Aujourd'hui, on va nettoyer son filtre à particules avec un produit qui est disponible évidemment sur le site d'autodoc.fr. On va commencer par le commencement. Pourquoi vous avez des problèmes avec votre FAP? Sachez que le filtre à particules, c'est un des organes du moteur qui est le plus fiable. Le problème, c'est très souvent l'utilisation qu'on en fait. Pas du FAP forcément en lui-même, mais du moteur et de la voiture. Beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, roulons avec un véhicule diesel alors qu'on ne fait pas assez de kilomètres. Un véhicule diesel, je le répéterai jamais assez, c'est minimum 50 km par jour. Minimum, d'accord? Sinon, c'est voiture essence, hybride ou électrique. Pourquoi ça? Parce que un moteur diesel, vous le savez peut-être, ça chauffe moins vite et moins qu'un moteur essence. Un moteur diesel a besoin de beaucoup plus de temps, beaucoup plus de kilomètres pour arriver à une température parfaite. Et qui dit température parfaite du moteur, dit forcément aussi température parfaite du FAP et du fonctionnement de ce FAP. Parce que vous le savez ou non, un FAP, quand ça fait sa régénération, quand ça fonctionne parfaitement, ça peut monter jusqu'à 600 ou 700 degrés. Vous l'entendez des fois, peut-être, quand vous vous arrêtez avec votre voiture diesel qui a un FAP, des fois vous entendez des crépitements de chaleur, de métal qui fait du bruit. Et bien en fait, on ne le sait pas, vous ne le savez pas, mais c'est votre FAP qui est très très chaud et c'est le métal qui crépite de chaleur. Ensuite, comment fonctionne un FAP? Vous en avez un devant les yeux. C'est un FAP de Golf 7, c'est un exemple. Un FAP, ça sert à filtrer, donc FAP, filtre à particules, ça sert à filtrer les particules. C'est pas compliqué, vous avez vu, les particules fines qui sont polluantes et qui sont surtout très dangereuses pour notre santé, d'accord, et nos poumons. L'application Autodoc. Toutes les pièces détachées au meilleur prix sur votre téléphone. Essayez-la vous-même. Je vous montre sur ce FAP comment ça fonctionne un FAP. Vous le remarquerez, ici, il y a un nid d'abeilles, d'accord? Ce sont des petits trous et des bouchons, d'accord, qui font 1 mm de diamètre, ok? Donc vous pouvez le constater ici. En plus celui-là, bon, on ne peut pas se tromper, et voilà. Là, on voit vraiment à quoi ça ressemble. Comment ça fonctionne? Regardez. Échappement de ce côté-là. Le moteur est de ce côté-là. Le moteur est là, il tourne, il fait des gaz d'échappement qui rentrent dans le filtre à particules ici, qui sont emprisonnés justement par ce nid d'abeilles et les trous et les bouchons, d'accord? Ça vient s'emprisonner, ça vient rester dedans. La suie ne peut pas sortir directement, donc elle s'emprisonne à l'intérieur. Grâce aussi à une réaction chimique, grâce aux métaux précieux qui sont dedans. C'est pour ça que ça coûte relativement assez cher, un filtre à particules. Une fois que les gaz ont été filtrés, donc évidemment sans les suies et sans les gaz nocifs, hop, elles repartent dans l'échappement et ça repart dans la nature, malheureusement. Alors vous allez me dire, une fois qu'elles sont emprisonnées là-dedans, les suies, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien justement, du coup, il y a la régénération qui va faire monter en température tous les, entre 5, 600, 700, 800 km, monter en température le FAP très très chaud pour les brûler et ensuite les rejeter. Donc ça s'appelle la régénération. C'est pour ça que des fois vous pouvez avoir des problèmes de régénération et du coup, soit elle se fait mal, soit en fait il est beaucoup trop encrassé, il y a beaucoup trop de suie à l'intérieur pour pouvoir faire correctement ces régénérations et nettoyer à zéro le nid d'abeilles qui est à l'intérieur. Alors maintenant, pourquoi nettoyer son filtre à particules? Alors il y a plusieurs raisons. La première, c'est évidemment si vous avez un problème. Là, on est sur un nettoyage relativement simple. On ne pourra pas nettoyer un FAP qui est complètement bouché. Vous avez donc soit un voyant sur le tableau de bord, sur le compteur, qui s'allume et qui vous dit problème de FAP, tout simplement. Alors c'est très souvent justement parce qu'il est encrassé et qu'il n'a pas pu faire sa régénération tout seul. Par exemple, parce que vous n'avez pas assez roulé, par exemple parce que vous avez arrêté votre moteur au mauvais moment pendant qu'il était en train de le faire, ou tout simplement parce que votre FAP, votre voiture a 150 000, 200 000 km et comme toutes les choses qui sont vieilles, à un moment donné, ça marche moins bien. Et la deuxième raison, c'est tout simplement en prévention. Alors les gens ont du mal avec la prévention sur les véhicules, mais c'est quand même la chose primordiale, la première chose à faire pour éviter d'avoir des problèmes, que ce soit sur le FAP ou autre chose. C'est de la prévention. Si vous avez une voiture qui a 150 000, un diesel, 200 000 km, 250 000 km et que vous faites quand même souvent des petits trajets, même si vous faites des longs trajets de temps en temps,
il vaut mieux prévenir que guérir. D'accord? La prévention, c'est important. Donc là, vous pouvez justement nettoyer votre FAP avant d'avoir les problèmes. Comment nettoyer son FAP? C'est pour ça que vous êtes venu sur la vidéo. Donc évidemment, on va répondre à cette question. Sur 80% des moteurs diesel, vous avez accès au filtre à particules via le capteur de pression différentiel. Ou alors, comme celui-ci, par exemple, c'est un exemple, toujours, comme celui-ci, vous avez là un capteur que vous pouvez démonter et qui va vous donner accès à l'intérieur du FAP. Évidemment, sans démonter le FAP. Là, il est démonté, mais vous n'allez pas démonter votre FAP. Sinon, bon courage. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez le moteur ici et l'échappement ici. Donc, le flux fait comme ça. Le capteur que vous devez trouver et démonter pour passer le produit qui est ici, il faut qu'il soit en amont, d'accord? Au début, forcément, parce qu'après, vous allez mettre votre produit à l'intérieur et les gaz d'échappement vont pousser le produit à l'intérieur du nid d'abeille pour ensuite être rejeté. Alors, qu'est-ce qu'on a pris comme produit? On a pris ce produit-là qui est sur autodoc.fr. Je vous aurai évidemment un lien en description. Il y en a d'autres. Nous, on a essayé celui-là. Ça vaut 10, 15, 20 € selon les produits, mais ils fonctionnent à peu près tous pareil. Enfin, c'est pas à peu près, ils fonctionnent tous pareil. Vous avez une bonbonne et vous avez un petit tuyau pour aller jeter le produit. Donc, vous avez démonté le capteur ici. Vous prenez votre canule avec le produit que vous avez bien mélangé, ok, et vous le rentrez à l'intérieur. Vous le rentrez à l'intérieur. Alors, si vous venez du capteur de pression différentielle, vous avez besoin de cette longue canule pour aller jusqu'au bout. Vous rentrez votre tuyau jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça touche quelque chose. C'est que là, vous êtes arrivé au nid d'abeille de votre FAP. Vous le videz complètement en bougeant un petit peu le tuyau, en le remontant, en le redescendant. Comme ça, ça va mettre du produit partout. Une fois que vous avez vidé votre bonbonne, qu'est-ce que vous faites? Vous laissez agir 15 minutes, d'accord? Vous refermez, vous rebranchez tout évidemment, vous remettez tout comme il faut. Vous laissez agir 15 minutes. Une fois que ces 15 minutes sont passées, vous démarrez la voiture et au ralenti, vous laissez tourner 15 minutes. N'oubliez pas de mettre une bassine en dessous de votre échappement parce qu'il va couler de la mousse, de l'eau, de l'humidité. Forcément, le produit va s'évacuer, d'accord, avec les gaz d'échappement. Normalement, il va s'évacuer, mais petit à petit, d'accord? Ça ne va pas faire normalement une flaque énorme. Une fois les 15 minutes passées au ralenti et que vous avez vu le produit partir, alors des fois, le produit ne sort pas, il va sortir que quand vous allez aller faire le tour avec la voiture. Donc, une fois ces 15 minutes passées, vous prenez votre voiture, vous allez rouler. Le mieux, c'est de rouler pendant 30 minutes à 4500 tours minute, d'accord? Vraiment réglé à 110 km/h pour faire chauffer le moteur et pousser à la régénération, pousser au nettoyage du FAP. Et quand vous allez partir, dans la minute qui vient, ça va durer 5 minutes, vous allez avoir un nuage de fumée blanc derrière. Ça va être énorme, d'accord? Mais au moins, ça va nettoyer, ça va vider votre FAP. Et normalement, après ça, après ces 20-30 minutes à 4500 tours minute, sur autoroute évidemment, à vitesse constante, c'est le mieux, vous allez rentrer chez vous et normalement, vous n'aurez soit plus votre voyant, parce que ça aura nettoyé l'intérieur, soit vous aurez fait ce qu'il faut pour éviter un jour d'avoir un voyant. Je vous l'ai dit, ça ne peut que y faire du bien, même si vous n'avez pas de voyant, de faire un nettoyage de FAP, surtout si vous ne roulez pas assez. Et le dernier conseil avant de finir cette vidéo, si vous faites moins de 50, moins de 40 km par jour, ne roulez pas avec un diesel FAPé. Roulez avec un moteur essence, c'est bien mieux. Sur ce, je vous dis abonnez-vous à la chaîne YouTube autodoc.fr, laissez un petit pouce bleu et on se donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. Ciao!